Bonjour tout le monde, bienvenue sur Ebenezer Training. J'espère que vous allez bien. Ok, parfait. Donc j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je m'appelle Moria Tunta et dans cette chaîne, sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité, des connaissances en informatique en général, tout ce qui touche aussi la cybersécurité. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous et aussi partagez. Ça pourrait aider d'autres personnes qui chercheront des vidéos orientées informatique. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Unify. On va essayer un peu d'aller un peu là-dessus, sur Unify. Unify, au fait, c'est un peu comme Cisco. C'est vraiment un constructeur un peu comme Cisco. Unify, ils ont des routeurs. Ils font des routeurs. Ils fabriquent des routeurs. Ils fabriquent des points d'accès, des gateways. Ils fabriquent même des caméras. Ils ont des caméras. Ils ont plusieurs équipements qu'ils fabriquent. Donc, c'est la marque Unify. C'est un peu comme on parlera de Cisco. On parlera euh, Fortinet, de Checkpoint, de Palo Alto et d'autres plutôt constructeurs. Donc, je vais faire une petite présentation de Unify. Donc là, je suis connecté sur leur site. Le site de Unify, c'est vous allez sur Google, voilà, ça c'est le site de Unify, c'est ui.com. C'est ça, donc Unify. Donc voilà un peu leur site, comment ça se présente. Et on va essayer un peu d'aller un peu rapidement juste sur les différents équipements et les différents équipements de Unify. Et là, ils ont des gateways. Là, vous voyez, c'est marqué Cloud Gateways. Donc, comme je disais, au fait, ils font des gateways, ils font du switching dans tout ce qui est switch. Ils sont aussi sur la partie Wi-Fi. Ils sont aussi sur les caméras et aussi des portes, des appareils qui vous permettent au fait d'accéder. Des appareils qu'on met souvent dans les portes, je sais pas comment on appelle ça, mais en anglais c'est door access. Des appareils qui vous donnent accès un peu comme des codes, mais ça vous donne en fait accès. On les met souvent devant la porte pour que vous puissiez avoir accès, pour accéder, quoi. C'est vraiment pour la sécurité. Vous avez aussi les integrations et d'autres accessoires et tout ce qui est identité ici. Donc, sur le Cloud Gateway ici, vous avez les différents, en fait, vous aurez les différents types de gateway à ce niveau-ci. Ce que je vais faire, je vais aller. Est-ce que je peux descendre? Non. Mais vous pouvez l'acheter aussi. Vous pouvez acheter Buy Now. Là, ce sont des points d'accès comme vous pouvez le voir ici. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans Switching. Dans Switching aussi, donc, ok, je reprends. Cloud Gateway, ça sont des gateways, donc des firewalls. Euh, Switching, tout ce qui est switch. Ouais, tout ce qui est switch unified, ça sont des switches qu'ils mettent en place. Mais qu'ils, pas mettent en place, mais des switches qu'eux autres fabriquent. Qu'ils mettent, c'est ça. Euh, Vous voyez un peu, donc il y a toutes les informations ici. Alors, je vais aller sur, donne-moi 2 secondes, je vais faire quelque chose. Je vais aller ici. Non, pas ici. Ok, j'aimerais avoir accès. Je vais prendre ici. Prenons ceci. Ou plutôt, là, ce sont les différents switches. Mais je cherche à avoir accès à. Ok, bon. Pour avoir plus de détails. Non, c'est pas ici, c'est pas dans le support. Bon, ça c'est le support. Si vous voulez contacter le support, c'est la partie caméra. Je cherche une partie où. Donne-moi juste quelques secondes, je suis en train de chercher.
Bon, je pense que je vais juste le faire comme ça. On va juste aller comme ça. Ok. Donc, comme je disais tantôt, euh, Unify fabrique des routeurs, donc des cloud, tout ce qui est des cloud gateway. Je vais cliquer dessus. Je vais prendre par exemple Enterprise Scale. C'est un gateway. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez regarder la vidéo et vous montre un peu comment l'installer. Et ce qui est bien avec eux aussi, ils donnent aussi le manuel d'installation. Donc, par exemple, ça c'est un gateway ici. Là. Euh, ça c'est Design for Massive Scale. Mais je veux plus. Et ça vous dit un peu ce que ça fait. Donc, qu'est-ce que les composants fait de ce gateway? Vous avez, ça fait le intrusion detection, le routing, vous avez le IPv6, the power redundancy. Ce sont des composants en fait qui sont inclus dans ce gateway. Vous avez le full NAT control, Internet Service Provider, vous avez le multi-one, vous avez le Global Update Management Policy, Base Routing, Content Domain. Donc, il y a tous ces composants. Elles sont des racks Unify. Mais ce que je cherche, voilà, donc ça c'est un peu comme comment ces gateways se présentent. Vous avez le Enterprise Fortress Gateway. Donc ça c'est le gateway, je peux cliquer dessus pour zoomer. Vous voyez, donc ça donne vraiment la description de tout, à quoi ça sert, les ports et voilà, tout est vraiment défini ici, c'est ce qui est bien avec eux autres. Et c'est ça, donc là vous avez l'overview, performance, vous avez vraiment tous les détails, même les composants que je parlais tantôt. Vous voyez, ça fait du Teleport, WireGuard, OpenVPN, euh, vous avez aussi du SiteMagic, OpenVPN, IPsec. Ici, la partie déploiement. Alors ça c'est Gateway, mais ce que je cherche, je ne trouve pas. Il y a un... Je cherche à avoir accès. Est-ce que c'est dans Switching? Juste pour regarder, je voulais avoir accès à une autre page. Donnez-moi 2 secondes. Je vais le faire comme ceci. Unify Equipment. Ok, je sais pas si c'est comme ça va marcher. Voyons voir. Ok, ben ok, je vais faire ceci. Ça, c'est les prix, par exemple. Vous voyez un peu les prix qui sont mentionnés ici en dollars, 100 dollars. Là, c'est les prix qui sont mentionnés ici des matériels. Donc, si vous voulez acheter du matériel Unify, donc je vais garder cette page, je vais aller sur l'autre. Ça, c'est des caméras, mais attendez un instant. Je vais faire ceci. Unify. Not now. Ah, ça me donne accès ici. Ok. Est-ce que ça tourne? Donc, pendant que ça cherche, donc ici, vous avez les prix. Enterprise Fortress Gateway, ça c'est le prix au fait du Enterprise Fortress Gateway, 2669 dollars américains. Je pense que c'est ça, hein, oui, américain, je pense, ouais. Ou, ouais, américain, je pense. Et là, vous avez le prix de ce gateway, 799. Le Dream Machine Pro also gateway aussi, pardon. Vous avez le prix. Ah, c'est le prix aussi de la Dream Machine Special Edition. Donc, vous avez les prix aussi ça c'est les prix des gateways. Si vous voulez voir les prix des switch, vous avez la partie switch ici. Je vais cliquer. Ok, je reviens d'abord sur le gateway, juste pour vous montrer quelque chose. Donc là, je clique dessus. Je dois avoir normalement les composants. Voilà, c'est comme je vous disais. Si je descends ici, là c'est ce gateway, comment on le rack.
Ce qui est bien, c'est qu'ils donnent vraiment toutes les informations ici. Ils ont comme un, un manuel comment l'installer. Ce qui est bien avec eux, ils donnent toutes les informations. Donc là, je vais repartir là. Donc là, ce sont des prix. Si vous voulez avoir des prix au fait des gateways, moi, je conseillerais vraiment si pour ceux qui veulent aller, ils veulent avoir, ils ont une maison, ils veulent avoir de l'internet, plutôt avoir des équipements. Moi, je vous suggérerais d'aller avec Unify. C'est vraiment de très très bons équipements. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir tous les équipements Unify, c'est-à-dire vous pouvez avoir votre gateway Unify, vous pouvez avoir les switches Unify, vous pouvez avoir les points d'accès Unify, les caméras Unify, même des appareils pour les portes là qu'on met souvent pour accéder aux portes Unify. C'est ce qui est bien, vous pouvez vraiment avoir tout le set des équipements uniquement Unify. Donc, ça ce sont des gateways, ça c'est des différents prix des gateways. Ça c'est des petits gateways. Donc, Unify Express par exemple à $285. Là c'est ce qui est bien, c'est qu'avec ces gateways, les cloud gateways, vous pouvez configurer ce qu'on appelle, ça vient en fait dans les différents les composants, ce qu'on appelle euh, la partie Wi-Fi. Voilà, vous pouvez configurer la partie Wi-Fi sur ces gateways. Et aussi, ce qui est aussi très intéressant, c'est que ce sont des choses, des gateways plutôt que vous pouvez gérer à l'aide de votre téléphone. Je cherche en fait une option ici. Donnez-moi 2 secondes. Je ne trouve pas. Bon, c'est pas là. Je voulais vous montrer un peu comment ça se passe. Je vais prendre le gateway. Là, je repars ici. J'ai pas. C'est pas ça que je cherche. Bon, c'est vrai que ça c'est des composants, mais on va aller avec celui-ci. Ok, on va descendre ici, juste pour montrer un exemple. Donc là, ça vous donne les caractéristiques ou les composants. Ben, ça vous dit, voilà, tout ce qui est comme IPS, IDS, Unified Devices, ça peut aller à 50 et plus. Et les clients, vous voyez ici, là, c'est marqué client, ça veut dire que quand vous avez ce type de Cloud Gateway, vous pouvez avoir jusqu'à 500 clients connectés à votre réseau Wi-Fi. Donc, il fait aussi du wireless, celui-ci, le gateway. Dans la partie LAN port, stockage aussi. Vous avez tous les détails qui sont mentionnés ici. Donc, c'est ça. Ouais, donc ça, c'est les différents composants que vous avez. C'est gateway. Je vais repartir ici pour vous montrer, comme je disais, je parlais des prix tantôt. Donc là, vous avez les différents prix. Vous voyez, Dream Router, Gateway, Unify Express, Cloud Gateway Max, Cloud Gateway Fiber. Donc vous avez les prix. Voilà, c'est pas, moi je pense que c'est très raisonnable, c'est pas trop cher. $169, ça va quand même. $175, ça va. Donc là, lui par exemple, il peut avoir jusqu'à 50 clients connectés. Et lui, il peut supporter jusqu'à 300 clients. Lui aussi 300 clients. Lui, 300 clients, 500 clients, 300 clients. Et si je remonte, lui, il peut aller jusqu'à 5000 clients. Donc, ce gateway, il a la partie Wi-Fi qu'on peut configurer sur lui. Et il peut avoir jusqu'à 500 clients connectés dessus. Vous voyez ici, 5000 plus clients. Donc, ça supporte plus de 5000 clients. Lui, ça supporte 2000 clients, 1000 clients. 1000 clients peuvent être connectés ici. Donc voilà, donc plus le prix est haut, plus le nombre de clients, plus il supporte plusieurs, il peut supporter beaucoup de clients. Donc ça va aussi dépendre des composants que vous avez qui sont contenus dans ces gateways. Donc ça ce sont les gateways, la partie switching.
À partir du switching ici, vous avez ici des prix, vous avez les différents switches, vous avez des switches de 24 ports, de 48 ports, des switches aussi de 8 ports, je pense qu'ils en ont. Donc là, c'est 48 ports, par exemple, c'est 1769 $, switch. Et aussi, vous avez des composants sur les switches. Donc là, vous avez les différents switches, les différents prix aussi. Là, je vais essayer de descendre. Voilà. Donc, ce sont des switches 48 ports, 24 ports. Ça, par exemple, c'est Enterprise Campus utilisé pour les campus. Donc, ça va dépendre, tout va vraiment dépendre de votre structure. Ça va dépendre de combien de machines qui seront connectées à votre réseau. Ça va dépendre de la taille, si je peux le dire comme ça, de votre réseau ou infrastructure. Si c'est vraiment un petit réseau, peu de machines qui sont connectées, ben, ça ne servira pas, ça ne servira pas à grand chose si vous allez pour un switch de 48 ports. Peut-être, ce sera mieux d'aller aller sur un switch de 24 ports ou peut-être 8 ports. Donc, ça va vraiment dépendre de combien des équipements vous allez intégrer dans votre réseau. Donc là, vous avez ici, par exemple, voilà, 16 ports. 16 ports. Je vais cliquer dessus pour voir. Donc, ça vous montre un peu 16 ports. Donc, comme je disais, ça dépend vraiment de tout ce que vous allez avoir comme équipement de votre réseau. Donc, vous avez un peu comme la vidéo, si ça montre un peu, ben, ça montre le switch. Et là, vous avez les composants, les différents comparaisons, 16 ports, 8 ports, 10 ports, 8. Les comparaisons, tout ce qui est composé ici, voilà, vous voyez la performance, Layer 3, niveau 3, les caractéristiques du niveau 3. Donc, c'est ça. C'est pas mal ça. Donc, tout ce qui est composé, ça sont des composants. Et là, je vais descendre. Je pense pas ici. Ok. Donc, voilà. Là, c'est pas mal ça. Donc, je vais repartir ici. Hop. Donc, hop. Switch. Donc, voilà. Ça va vraiment dépendre de comment la taille de votre réseau. Et vous avez les prix ici. Alors, on a aussi la partie Wi-Fi. La partie Wi-Fi, vous avez des points d'accès et les différents prix. Vous voyez un peu. Et aussi, ça vous dit combien de clients qui peuvent être connectés sur ce point d'accès. Par exemple, ici, on a celui-ci, on a jusqu'à 1000 clients qui peuvent être connectés sur ce point d'accès. Ici, on a 1000 clients aussi qui peuvent être connectés sur ce point d'accès. 500 clients, 300 clients. Donc, il peut supporter jusqu'à 300 clients. Il a la composition, ben, il supporte le Wi-Fi 7, Wi-Fi 7, Wi-Fi 7, Wi-Fi 7. Donc, lui, il a 200 clients, 140 $. 200 clients aussi. Ce qui est bien, c'est que même les points d'accès, ça vient avec le manuel d'installation. Ils vous montrent vraiment comment installer. Ils ont des vidéos pour ça. C'est ce qui est vraiment ce que je trouve très intéressant avec Unify. Et là, vous avez voilà, les différents points d'accès et le nombre de clients supportés. Par exemple, celui-ci, il a 2130 $. Il peut aller jusqu'à 1500 clients. Bon, lui, il est limité au Wi-Fi 5. C'est le Wi-Fi Base Station exigé. Ce sont les points d'accès. Voilà. Et ça, ce type de points d'accès sont des points d'action, je dis bien des points d'action, des points d'accès externes. Vous voyez, Enterprise, Grade, Indoor, Outdoor Access Point. Voilà, c'est Indoor et Outdoor. On peut l'installer aussi à l'extérieur. Outdoor. Donc, il peut aller jusqu'à 1500 clients. Il supporte le Wi-Fi 7, donc il a 2840 $. Available. Ah, il sera disponible en mars 2025. Bon, là, vous voyez si c'est marqué coming soon, donc c'est pas encore disponible. Le site n'est pas encore disponible. Lui n'est plus encore, ben, tout a été vendu là. Donc c'est vraiment, c'est pas mal ça. C'est vraiment ça que je voulais présenter. Donc ça c'est la partie point d'accès. Pas trop cher aussi ces points d'accès.
Je vais cliquer sur un point d'accès au hasard, par exemple celui-ci. Je vais cliquer, allez regarder. Vous voyez un peu, donc là, ça vous montre un peu, ça vient normalement avec le manuel. Comment le, vous voyez ici, ça vous montre comment l'installer. Donc ça vous explique un peu comment vous devez l'installer. C'est ce qui est très bien avec Unify. Donc vous voyez, vous faites un trou ici, vous avez des vis, comment le fixer sur le mur ou sur le toit ici. Donc ils expliquent tout ça. Donc ça vous facilite vraiment la tâche. Alors là, je vais cliquer sur déploiement. Vous voyez ici, ça vous dit que ben, ça c'est votre gateway. Vous voyez un peu comment ça se passe. Donc votre gateway, votre switch est connecté à votre gateway. Donc votre gateway est connecté au fournisseur internet. Donc soit pour ceux qui sont au Congo, Congo Télécom, pour ceux qui sont ailleurs, ce sera votre fournisseur internet. Euh, donc gateway connecté au fournisseur internet et votre switch est connecté au gateway et votre point d'accès, donc le AP est connecté à votre switch. Cela veut dire que les clients qui seront quelque part ici vont être connectés à ce AP. Maintenant, le Wi-Fi, au fait, ça sera géré par ce gateway. Donc, lui, ce point d'accès, le U7 Pro Max est connecté à ce switch, c'est PoE. Donc, pas besoin d'avoir un câble électrique d'alimentation pour connecter électriquement. Le PoE va s'en charger directement. Donc, il se connecte là, sur cette switch, sur ce switch, marqué professionnel switch, et ce switch se connecte sur le Cloud Gateway. Donc, c'est le Cloud Gateway qui gère l'administration un peu de votre Wi-Fi, je peux le dire. C'est un peu comme, ça sera un peu comme le sur Cisco, on appelle, sur Cisco, on appelle ça le gère avec Cisco Enterprise, quelque chose comme ça, oui. Ça sera vraiment votre ok, sur Cisco, c'est comme le wireless controller. Voilà, ce sera vraiment votre contrôleur de Wi-Fi. Ça sera votre gateway en même temps votre contrôleur de Wi-Fi. Donc, tous les clients qui seront connectés sur ce point d'accès-ci pourront être gérés à partir de ce gateway. Donc, ça, c'est vraiment votre wireless controller. Ça pourra jouer ce rôle. Ok, donc là, je sors d'ici. Voilà à peu près. Et je vais vous présenter aussi les caméras. Ok, par contre, ok, là, on est sur le Wi-Fi. Je vais juste vous montrer quelque chose ici. Là où ça marque ici Enterprise, Flashing Shape, Wall, Outdoor, Mega Capacity Bridging. Donc, ça sont les différents points d'accès. Donc, on a Enterprise par exemple. Enterprise, ce sont des points d'accès d'entreprise là, qui peuvent supporter, ce sont des points d'accès qui peuvent supporter jusqu'à 1000 clients. Donc, comme je disais, vous ne pouvez pas prendre ce point d'accès si vous êtes juste à 3-4 clients. Donc, ça va dépendre de la capacité de votre réseau, du nombre des utilisateurs qui vont se connecter à votre réseau. Ça sera vraiment en fonction de ça. Donc, vous devez regarder, j'ai combien d'appareils connectés, combien d'utilisateurs connectés. Ok, j'aurai par exemple 500 utilisateurs connectés, ou j'aurai 800 utilisateurs connectés. Bon, j'ai 800, je vais aller pour un appareil, pour un point d'accès comme celui-ci. Donc, ça va vraiment dépendre. Et là, vous avez les campus, audience, voilà, et les prix, différents prix qui sont ici. Mais la radio 6 ici, le Wi-Fi 7. Vous avez ici le wall, voilà. Ça vous montre aussi les clients qui sont supportés. On va aller rapidement sur la partie caméra security. Donc ça, c'est des caméras aussi. Ce qui est bien, ça vient, vous avez des caméras Unify, comme je disais tantôt, les différents types de caméras. Donc ces caméras seront connectées à votre switch. Je vais vous montrer comment ça se fait. Je vais cliquer par exemple au hasard ici, je vais prendre celui-ci. Vous voyez ici, voilà, c'est les caméras. On vous montre un peu comment on les installe. Ici, vous avez le manuel d'installation. Ça vient toujours avec le manuel d'installation, comment on l'installe. Ça, c'est le câble RG45 qui est connecté à la caméra et l'autre bout du câble, ce câble est connecté à votre switch. Donc là, je vais cliquer dessus. Donc, vous avez, ça vous montre vraiment comment le connecter. C'est le Power Connector Cable.
Voilà, ça ce sont des éléments qui vont venir avec, quand vous l'achetez, là, qui vont venir avec la caméra. Et il y a des étapes, comment l'installer. Hop, je cherche quelque chose. Alors, je vais partir sur déploiement. Donc, comme je disais, vous voyez, votre caméra aussi, qui est AIDOM, sera connectée à votre switch. Donc, vous allez avoir votre gateway, votre switch, caméra connectée sur le switch. Vous avez des points d'accès connectés sur le switch. Dans la partie Wi-Fi, votre wireless controller, comme je disais tantôt, et votre cloud gateway. Donc, sera géré à partir d'ici. Donc, votre caméra est connectée ici et le switch est connecté à votre gateway. On va aller rapidement. On va aller sur différents types de caméras. Ici, quand je descends, vous avez les prix aussi des caméras. Ce qui est bien, c'est que ce sont des caméras qui peuvent être gérées avec avec, à l'aide de votre téléphone. Donc, vous pouvez voir toutes les informations sur le téléphone. Je vais prendre un exemple d'une caméra juste comme ça. Vous voyez, ça vous montre la vidéo. Notre exemple, vous voyez, c'est ce qui est bien. Vraiment, vous avez toutes les informations, comment les installer. Ça facilite vraiment la tâche. Alors, je vais aller sur Technical Specification. Je vais descendre ici. Plutôt, je vais aller sur Inbox. Voilà, ça c'est les composants. Vous avez ici Build Features. Et voilà, c'est des caractéristiques qui sont composées. Et là, vous avez le Installation Tutorial. Ça vous montre comment l'installer, comment installer ce type de caméra. Donc, de A à Z, tout ce que vous avez besoin pour l'installer. Et où est-ce que vous pouvez le faire? C'est vraiment une très bonne entreprise. Là, ils ont fait une très belle job. Et là, je voulais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si cette caméra est supportée, si on peut le voir par le téléphone. Mais en tout cas, il y a des appareils, il y a des caméras que vous pouvez voir par téléphone, que vous pouvez contrôler à l'aide de votre téléphone. Ce qui est bien, il y a cette option, ce qui vient, option téléphone. Je pense que celui-ci, on va aller par celui-ci, juste montrer. Donc, je vais descendre juste un peu. Ok. Bon, c'est pas grave. Donc, normalement, il doit y avoir des options où ça vous dit que vous pouvez utiliser votre téléphone. Vous pouvez le contrôler depuis votre téléphone. On va aller sur Door Access. Door Access, comme je disais, ce sont des appareils qu'on met souvent devant les portes là pour vous voyez un peu comme des sonneries. Vous venez, vous sonnez au fait à la porte et on vous ouvre, on vous ouvre de l'intérieur. C'est vraiment cette Door Access. Attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais cliquer par exemple ici. Vous voyez ici, ça c'est vraiment la porte à l'entrée. Attendez, on va regarder Vous voyez ici comment on peut le mettre ici. Bon, pas juste à l'entrée des portes, mais on peut le mettre ici dans le garage, plusieurs entrées. Voilà, ça vous montre un peu. On va aller dans déploiement. Donc lui aussi il sera connecté. Voilà, lui par contre il sera connecté à cet équipement qui lui est connecté à ce peu et connecté à celui-ci est connecté à celui-ci est connecté au switch. C'est comme voilà, c'est des intercoms, exactement, intercom. C'est le mot que je cherchais, intercom. Donc, c'est quand je pense que vous connaissez les intercoms, vous sonnez plutôt, et soit on va vous voir, ou on vous ouvre, donc c'est ça, les intercoms.
Donc, c'est pas mal ça. Ils avaient les différents prix hein, des intercoms. Ok, et là, vous avez une integration. Le téléphone, voilà, vous avez les téléphones ici, téléphone Unify, le projecteur Unify, c'est très très cool, vraiment, ce produit Unify. Advanced Hosting, aussi vous avez les Gateway Enterprise, les Gateway Fiber et Accessories. Voilà, tout ce qui est accessoires, les patchs, les câbles patch et ainsi de suite. D'autres accessoires aussi, les repeaters et les patch cable patch. Ok, donc ça c'est ce que je voulais vous présenter Unify. N'hésitez pas à regarder leur site. C'est vraiment un site qui est très très intéressant. Donc je vous encourage, si vous avez le temps, allez-y. Je mettrai les descriptions du site dans l'espace. Je mettrai plutôt le site, le lien du site dans la description. Donc c'est ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Nous allons parler soit des VLAN ou du FortiGate mais en tout cas, on parlera d'autres technologies. On fera des configurations aussi. Restez connectés et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de partager et de liker. Au revoir.